France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre grand forum. J'espère que vous allez bien. C'est vendredi aujourd'hui. C'est la dernière de la semaine avec tout à l'heure, entre 18h et 18h30. On écoutera évidemment la mi-amar pour l'éphéméride et les événements qui se sont déroulés le 25 novembre. Nous réécouterons aussi l'interview de Ziad Medouk rencontré à Paris. Il a réussi à sortir de la bande de Gaza, bien sûr, pour se faire remettre entre autres le prix de poésie de la langue française. C'était à la mairie du 9e arrondissement de Paris. Et Tarek Pami l'a rencontré. On pourra écouter donc cette interview tout à l'heure après 18h. Le j'aime ou j'aime pas, les coups de cœur et les avis tranchés bien sûr. Et puis dans l'actualité aujourd'hui avec vous, chers amis auditeurs, au 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00. On va entre autres parler de ces ultimes meetings pour François Fillon et Alain Juppé au lendemain du dernier débat télévisé. Les deux finalistes de la primaire de la droite en France, une dernière fois devant leurs partisans. François Fillon à Paris, Alain Juppé à Nancy. Un débat qui a été regardé quand même par plus de 8 millions de téléspectateurs. Il était diffusé en même temps sur TF1 et sur France 2. 8 millions de téléspectateurs, c'est quand même pas mal. Et puis c'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes. Un fléau mondial avec en France tous les 3 jours une femme qui décède sous les coups de son conjoint ou ancien compagnon. Nous y reviendrons bien sûr puisque se déroule en ce moment du côté de Cergy-Pontoise un événement important justement à l'occasion de cette journée mondiale et il y a beaucoup de monde attendu. Et nous ferons plusieurs incursions au cours de cet événement qui se déroule donc, je le rappelle, à Cergy-Pontoise. Bienvenue tout le monde, c'est parti pour le grand forum. Je vous souhaite la bienvenue, bien sûr, et puis on recevra, très important, à 17h, l'avocat maître Gilles Devers, puisqu'est apparu en effet dans le journal officiel d'hier, le 24 novembre, un changement en matière d'étiquetage de produits en provenance d'Israël. Apparaissait en provenance d'Israël, issu donc de Cisjordanie. Eh bien, ça ne suffit plus et il faudra mettre désormais issu des colonies israéliennes. Donc nous poserons quelques questions à maître Gilles Devers, qui n'est pas tout à fait satisfait de cette avancée quand même. On y reposera la question donc tout à l'heure à partir de 17h sur France Maghreb 2 bien sûr. Bienvenue à tous, c'est le grand forum et ça commence comme d'habitude par le zapping. Le zapping, les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé, à la radio, sur internet, alors que la primaire de la droite n'est pas tout à fait terminée. Voici qu'Arnaud Montebourg, chez nos confrères d'RTL, pense à celle de la gauche en janvier prochain et appelle les électeurs à venir faire barrage contre le président actuel François Hollande. Eh bien, j'invite les Français à venir massivement à la primaire de la gauche le 22 janvier, le 29 janvier, pour précisément imposer leur point de vue. Et non pas se laisser imposer le point de vue. Tous les Français, et y compris les électeurs de droite qui voudraient, comme certains à gauche voulaient se débarrasser de Nicolas Sarkozy, d'autres vont peut-être vouloir se débarrasser. Et il y en a, j'en rencontre. Je les invite à venir à la primaire, participer, ceux qui le souhaitent, participer finalement au choix politique de l'avenir du pays et d'y participer à leur manière. Et je leur propose de battre le président de la République avec ma candidature. Faudra encore attendre un petit peu pour la première de la gauche. Pour l'instant, retour à l'actualité du moment. Et hier soir, le petit journal de Canal+, ça est parti à la rencontre des supporters d'Alain Juppé. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a trouvé une supportrice très en forme. On va donner Fillon au crocodile. Eh oui, parce que le crocodile, quand il a tout mangé, il n'y a même pas un os. Juppé, président, Juppé, président. Je vous en prie les bébés, il faut le soutenir. D'accord? Il faut que Juppé passe. On a la dernière chance d'avoir un monsieur intelligent et surtout pas raciste, ni antisémite, ni islamophobe, oui, même pas homophobe, rien du tout. Il dit la vérité. Mais les autres se cachent derrière le LR. Ils se cachent, il faut qu'ils votent le Front National directement parce qu'ils nous font chier. Ils ont gâté UMP, maintenant ils gâtent LR, ils nous font chier. Ouais. Fillon, crocodile. Dis donc, il n'y a pas que Juppé qui est agressif cette semaine. Et plutôt marrante la supportrice d'Alain Juppé. Allez, retour à ce débat et finalement le seul moment un petit peu tendu de ce débat, c'est à propos de l'IVG. C'était hier soir sur France 2 et TF1. Je rappelle l'audience, 8 millions de téléspectateurs pour le débat Fillon-Juppé.
France 2 qui a dominé TF1 hier soir en matière d'audience. Et donc notre différence, elle est là, ni plus ni moins. Alors sur les arrière-pensées et sur c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence en réalité. Et sur la, si, moi je pense que c'est un droit fondamental. Je vais t'expliquer. Tu as la dit question que de droit fondamental, c'est une question juridique. Oui, et bien voilà. justement. Eh bien, sur le plan juridique, ça n'est pas un droit fondamental. Ça veut dire que ce n'est pas un droit qui est inscrit dans la Constitution. Et c'est pour ça que ce débat est absurde et que nous n'aurions pas dû l'avoir, parce que c'est un droit essentiel, c'est un droit sur lequel il est hors de question de revenir, qui doit être garanti. Ça n'amène pas à utiliser des mots en termes juridiques qui ne sont pas exacts. Je continuerai à utiliser ce mot de fondamental. Je voudrais simplement, sur l'indignation vertueuse qui s'est organisée autour de cette prise de parole, te dire quelque chose. Depuis des mois et des mois, je suis l'objet d'une campagne absolument ignominieuse qui a commencé par m'accuser d'avoir financé sur fonds publics à Bordeaux une gigantesque mosquée qui n'existe pas. Ensuite, j'ai été rebaptisé, si je peux utiliser ce mot, d'Ali Juppé, grand mufti de Bordeaux. Et la dernière campagne, c'est tout simplement une accusation de salafisme et de antisémitisme. Vous sous-entendez voilà, et cette absolument pas. Mais laissez-moi terminer. Absolument pas. Laissez-moi terminer. Cette campagne me fait beaucoup de mal. Et même dans les files d'attente dans les bureaux de vote, on rencontrait des personnes qui disaient « Ah, puisque c'est ça, on va changer notre vote ». Eh bien, je n'ai jamais entendu un seul de tes lieutenants condamner cette campagne. Et finalement là, le seul échange un peu houleux qu'il y a eu entre les deux hommes, sinon, eh bien, il y a eu des tacles. Et à plusieurs reprises d'ailleurs, de la part de François Fillon à l'encontre des journalistes. Pour finir ce zapping, on propose d'écouter le premier. Il a pas tardé à arriver d'ailleurs au cours de ce débat. Il faut augmenter. Sociale, monsieur. Attendez, mais je vais y venir parce que on peut pas répondre. On peut pas répondre. Non, attendez, les caricatures, gardez-vous les caricatures pour vous. Moi, j'explique mon programme. Parce que si on veut réussir, il faut que l'ensemble des réformes soient cohérents. Donc on commence par remettre les médecins libéraux au cœur du système. On crée un maximum de maisons de santé pour décharger l'hôpital de missions qu'il accomplit aujourd'hui, qui l'embolisent complètement et qui sont une des raisons à la fois des dépassements de coûts et des difficultés qu'il rencontre. Voilà pour ce zapping sur France Maghreb 2. Merci à tous, bien entendu, de rester avec nous sur votre radio France Maghreb 2 pour la suite de ce grand forum. Avec, dans un instant, donc, eh bien, vos appels, bien sûr, au 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00, 17h, notre invité Gilles Devers pour parler donc de ce petit changement apparu à propos de l'étiquetage des produits issus des colonies israéliennes. On y revient à 17h avec Maître Gilles Devers, avocat bien sûr, et à suivre aussi Tarek Mami qui va pas tarder de nous rejoindre sur France Maghreb 2 pour commenter avec nous l'actualité. On va parler notamment de ce débat hier soir entre Alain Juppé et François Fillon, le deuxième tour approchant, avec deux meetings importants pour les deux candidats. Le premier effectivement à Paris pour François Fillon et à Nancy pour Alain Juppé. 01 40 33 9000, soyez les bienvenus. On est de retour très vite après cette petite pause. À tout de suite. Merci d'être avec nous sur France Maghreb 2, c'est votre grand forum jusque 18h30. Soyez les bienvenus pour ce vendredi 25 novembre avec vos appels au 01 40 33 9000, 40 33 90 00. Et un qui ne perd pas de temps, hein, toujours fidèle au poste, Kamel. Salut Kamel. Oui, merci beaucoup Christophe. Non, vous savez pourquoi j'étais pressé d'appeler? Parce que j'ai peur que la ligne soit occupée. Alors je préfère appeler. J'ai vu le débat hier. Moi, personnellement, c'était un débat vraiment. Moi, j'ai trouvé un petit peu. On s'attendait à Juppé qui soit un peu énervé, et c'était Fillon. Monsieur Fillon, qui chaque fois qu'on lui pose des questions, qu'on lui dit par exemple votre programme est réaliste. Toujours la caricature. Il a prononcé peut-être 4 fois ou 5 fois. Il n'était pas bien, on le voyait en difficulté. Moi, à mon avis, je ne comprends pas comment ça se fait que des sondages là faits par BFM TV, comment ça se fait qu'ils disent que Monsieur Juppé a 41% quand 57 à Fillon. Moi, j'ai pas vu le même. Pourquoi il m'appelle pas moi? Je comprends pas. C'est BFM TV. Est-ce qu'il appelle toujours les gens du Front National pour le 15e arrondissement? Non, c'est les échantillons de 1000 personnes qui sont toujours dans le même arrondissement. Je comprends pas. Moi, personnellement, j'ai pas vu que... Bon, vous avez trouvé en effet que le débat était à l'avantage de Alain Juppé, alors? Moi, j'ai trouvé que vraiment, il était plus convaincu Juppé que Fillon. Fillon, il y a à chaque fois la caricature. Et je tiens à remercier beaucoup Christophe par intermédiaire de cette radio, l'auditrice d'hier.
mademoiselle Nora, qui a bien vraiment parlé de la catastrophe payante, parce que je vais vous dire pourquoi. Elle a dit que vraiment, justement, il reste 2 jours. Je lance un appel à la droite gaulliste, à la droite qui part pas vers les extrêmes, à cette droite-là qui est vraiment, j'espère qu'ils vont se mobiliser pour voter pour Monsieur Juppé, parce que je tiens à dire que vraiment il faut ne pas perdre les valeurs de Gaulle, parce que on est en train de... Attendez, et dernier mot, je tiens à dire simplement ce qu'a dit hier Nora, j'ai bien aimé. Il faut dire réellement, les catholiques, les vrais catholiques ne peuvent pas voir ce qui se passe à Alep, que des enfants sont massacrés, on va pas dire par qui, des enfants qu'on retire des décomptes, que ce soit les rebelles, on ne peut pas laisser faire ça. Les catholiques, ils ne peuvent pas serrer la main à un régime russe qui est en train de bombarder. Je tiens à dire un dernier mot, ce qui se passe à Alep, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on empêche les aviations de bombarder, parce qu'il y a tout le temps des civils. C'est incroyable. Et Nora, hier, elle a dit que je pense pas que les catholiques laissent faire ça. Un dernier mot, hier, Monsieur Fillon, il était à côté de la plaque, quand il disait il y a des morts parmi les rebelles et les soldats de Bachar, mais il a jamais cité qu'il y a encore le pourcentage le plus énorme de civils qui meurent dans cette guerre. Venu d'un homme politique en Fillon, voilà. Très bien, on a bien compris que c'était pas votre tasse de thé. Merci beaucoup, Kamel, en tout cas. Et bon week-end. 01 40 33 9000. Vous pouvez évidemment nous dire un petit peu ce que vous avez pensé de ce débat. Qui vous a, selon vous, convaincu? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Un autre Kamel. Ouais. Oui. Alors, on vous écoute, Kamel. Ah oui, bon, je suis à l'antenne. Ok, très bien. Oui. Alors, je salue tout le monde, bien évidemment. Écoutez, moi je ne veux pas perdre beaucoup d'énergie à commenter Juppé-Fillon, puisque tu le sais pertinemment, je le dis souvent à l'antenne. Je crois que c'est pas véritablement notre intérêt, puisque comme je le disais très récemment, nous serons mangés d'une certaine manière, de la même façon, les uns les autres. Je continue mon propos parce que je crois qu'il est essentiel. C'est qu'aujourd'hui, c'est que notre communauté, et il faut l'appeler par ce nom, et je sais que tu le rappelles très souvent et tu critiques même ceux qui avancent des choses sans véritablement mener des actions. Moi, ce que j'invite, c'est les gens, tous ceux qui nous écoutent, je les invite à s'organiser, à s'unir, à véritablement penser ce que va devenir, ce que nous allons advenir. Notre avenir est devant nous, c'est-à-dire que nous allons être confrontés, et d'avoir peur de celui-là ou de celui-là, je crois que c'est pas véritablement le terme. Nous avons des ennemis, nous avons ces ennemis à combattre, et il faut avoir cette posture et se dire que finalement, nous sommes amenés à nous battre. Et la manière de se battre, c'est la manière bien évidemment démocratique, à savoir de s'unir, de peser, d'être dans ce que tu as appelé, mon cher Christophe, à certains moments, un lobby, un véritable lobby, au même titre que ceux qui existent et qui influent sur la politique, qu'elle soit intérieure ou extérieure de ce pays. Et je crois que c'est comme ça que nous arrivons à nous faire entendre. C'est dans ce rapport de force, et je crois qu'il faut véritablement regarder ce rapport de force et le mener jusqu'au bout. C'est pour ça que moi j'ai invité tous ceux qui aujourd'hui sont dans des partis et depuis 20 ou 30 ans, et vous le savez, n'ont servi à rien, si ce n'est d'être des faire-valoir, d'avoir un Mohamed, une Malika dans sa liste, ça fait toujours bien, mais ça n'a pas fait avancer les choses, et ceux qui me donnent raison aujourd'hui, c'est le résultat. Donc moi j'invite notamment ceux qui sont au Parti Socialiste, les Mohamed, etc., de partir de ce parti, alors qu'il nous a insultés. Il a insulté nos mères, nos filles, nos enfants, etc., nos parents. Kamel, les a insultés et personne n'a bougé. Kamel. Moi j'invite toutes ces personnes, tous ces pseudo-candidats au sein du Parti Socialiste, mais également à droite, de se retirer de ces partis et de veiller à venir construire ce que nous devons construire ensemble, c'est-à-dire une grande maison. Je rajouterai, mon cher Christophe, une petite chose, c'est que dans quelques jours, il va y avoir une commémoration, enfin je souhaiterais qu'elle existe, ne serait-ce qu'au travers de l'antenne de Radio France Maghreb 2, et bien une commémoration, alors que je ne suis pas véritablement dans le mémoriel, mais je crois que le 3 décembre est une date importante puisque c'était la marche pour l'égalité, la marche pour se faire entendre à une époque, il y a maintenant en 1983. Je crois qu'on s'honorerait les uns et les autres de repenser ces dates,
de repenser tous ces combats qui ont eu lieu, de ne pas diviser. Puis finalement, Fillon, Juppé, c'est pareil. Et je crois que c'est de ça qu'il faut en sortir. Et si nous devons influer, c'est au travers le rapport de force que nous devons mener ensemble. Kamel, question est très rapide pour la réponse. Tu vas voter dimanche? Non, du tout. Bon. Je ne vais pas voter. Je viens d'expliquer les raisons pour lesquelles je ne vais pas. Permets-moi de te dire que je trouve un peu en contradiction tes propos et ce que tu proposes. Moi, j'ai plus d'énergie à donner dans la construction d'un véritable rapport de force que d'aller voter pour Juppé parce que c'est pour contrer Fillon. Mais tu sais, je vais te le dire et je termine là-dessus. Nous aurons les mêmes problèmes avec Juppé. Tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Ils se sont partagés un petit peu la manière dont ils vont nous manger. S'il y a un véritable rapport de force, si tu pèses aujourd'hui dans une ville ou dans une région, eh bien on t'écoute et tu te fais entendre. Bon. Si tu ne pèses pas, on va venir te courtiser, mais c'est tout. Merci Monsieur Kamel. À très vite. 01 40 33 9000 bien sûr pour nous rejoindre et venir nous dire un petit peu ce que vous avez pensé de ce débat qui a été, je le rappelle, vu par 8 millions de téléspectateurs, ce qui est quand même pas mal en matière d'audience. Et pour la petite histoire et pour la petite anecdote, France 2 et TF1 donc qui diffusaient ce débat, eh bien c'est France 2 qui arrive en tête des audiences devant TF1 qui n'est arrivé que 3e chaîne hier soir en matière d'audience. Voilà, ça c'était pour la petite anecdote. Avant d'accueillir Tarek, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir madame, quel est votre prénom? Alors je m'appelle Nadia, je vous appelle de la région parisienne. Bonsoir Nadia, soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Alors je voulais parler un petit peu des primaires. Je trouve ça vraiment pathétique, franchement. Qu'on vote à droite ou à gauche, c'est la même histoire. On a laissé la chance à Monsieur Sarkozy de pouvoir changer donc les lois, l'histoire, etc. Et il n'en est rien. C'était toujours en fait une politique agressive. On a voté Hollande. On s'est dit peut-être que ça va se calmer, surtout au niveau des critiques envers l'islam, etc. C'est toujours pareil. Donc avec Hollande, on retrouve encore pire, hein, puisque Hollande il a même pas le caractère, il a rien. Donc en fait, on est vraiment un pays en ruine. Et c'est à cause de quoi tout ça? De toute façon, qu'on vote à droite ou à gauche, c'est pareil. Il faut absolument comprendre qu'il faut sortir de l'Europe. Pourquoi l'Europe? Parce que c'est l'Europe qui nous dicte son dictat. Donc l'Europe, nous, la France et tous les autres Européens, on peut rien dire. Vous comprenez? On a bien compris. Bah écoutez, on a entendu votre message. Merci beaucoup Nadia. Est-ce que je peux rajouter une chose? Le seul parti qui prône pour la sortie de l'Europe, même Marine Le Pen ne le fait pas parce qu'elle est encore avec eux, l'oligarchie, etc. C'est le UPR. Donc c'est François Asselineau qui prône vraiment de sortir de l'Europe, donner le pouvoir au peuple et justement de sortir de cette engraine financière qui nous pousse justement à la crise. Donc là, on est parti pour, si on sort avant la crise, eh ben c'est fini pour nous tous, quoi. Merci Nadia, on a bien entendu. Tarek Pami, bonsoir. Bonsoir Christophe, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bon, bah dites donc, on a commencé par 3 auditeurs qui n'étaient pas vraiment satisfaits du débat, et pour les deux derniers d'entre eux, en tout cas, de toute façon, ça sert à rien. Si j'ai bien résumé, tous pourris, donc à quoi ça sert? Alors moi, je leur donne un conseil, c'est de rester chez eux et de regarder les autres voter à leur place. Et puis ils ont encore d'autres pourris, et la fois suivante ils font pareil, et la 15e fois le pourri, jusqu'à ce que le dernier des pourris arrive au pouvoir, et là ils se poseront pas la question pourquoi j'ai pas voté pendant 15 fois passé. Alors avant de parler et revenir sur le débat, Tarek, je voulais parler de ce qui s'est passé, de ce vote à Strasbourg, une menace ce matin à Istanbul où le président turc Erdogan réagit à la résolution votée par les députés européens. Vote non contraignant pour un gel temporaire du processus d'adhésion d'Ankara, en réponse donc à la répression orchestrée par le pouvoir depuis le coup d'État manqué du mois de juillet. Et ce matin donc, lors d'un discours, le numéro 1 turc a menacé ni plus ni moins d'ouvrir les frontières du pays, menacé l'Europe n'avance à rien, rétorque ce matin Berlin. Sur l'attitude et sur les menaces d'Erdogan, Tarek? Nous sommes, cher Christophe, alors on ne sait pas si des fois il faut que nous-mêmes on donne une réponse raisonnable, réfléchie, expliquée, pédagogique, ou s'il faut qu'on fasse des populismes comme les uns et les autres. Le populisme semblant avoir la vogue et la vague, comme dirait Fillon pour lui, donc ça démontre que la politique est un jeu très
très sale, que jusqu'à la moitié, à la limite, ou jusqu'à la fin du dernier siècle, avant Internet, avant les réseaux sociaux et tout ça se faisait en catimini entre eux. C'est les politiques, tant et si bien je sais pas si c'est un philosophe, un écrivain, un homme politique qui a dit un jour que la guerre, ce sont les gens qui se connaissent, qui font la guerre par des gens qui se connaissent pas. Aujourd'hui, tout ça est sur la place publique. C'est du chantage du côté de monsieur Erdogan. C'est, j'allais dire, une position claire, nette et précise. Les Européens ne veulent pas des Turcs, ne veulent pas des Arabes, ne veulent pas des musulmans. Donc, quand quelqu'un, tu l'appelles, à la limite, c'est même pas tu l'invites. Tu lui dis, je souhaite être invité chez toi 1 fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois. Et chaque fois, il te dit, non, je t'invite pas, non, je vous invite pas. Qu'est-ce que vous avez à continuer à insister pour être invité chez quelqu'un qui ne veut pas de chez vous? Je veux dire, c'est la règle hospitalière première humaine. Je viens chez vous, non, vous venez pas chez moi, je tourne sur mes talons. Et donc, si vous voulez, les deux positions, à la limite, je respecte plus aujourd'hui, je le dis tel que je le pense, comme ça, d'une manière populiste et populaire, la position de l'Europe qui dit j'en veux pas, que c'est lui que menace, puisque tu veux pas de chez moi, ou de moi, je lâche, ou je fais ça, ou je menace, ou du chantage. Ça ne sert à rien. Monsieur Erdogan avait eu une fenêtre d'opportunité de mettre les Européens, cher Christophe, en faute, pendant les 5 et les 10 premières années de son pouvoir, où il a tout fait pour moderniser son pays, sauf bien sûr la liberté d'expression et quelques autres tares. Ouais. Et à ce moment-là, donc alors qu'aujourd'hui il a fait plein d'erreurs en diplomatie sur la guerre de Syrie, par exemple, moi j'aurais souhaité que ce grand pays, la Turquie, au début de la guerre de la Syrie, joua le rôle de la France du temps de De Gaulle. C'est-à-dire, je dis, il y a Bachar avec lequel je m'entends pas, il y a des hommes armés avec lesquels je m'entends pas, moi en tant conscient, j'allais dire propriétaire, parce que tout à l'heure M. Devers parlait de copropriétaire, de dominant de cette région. Voilà la proposition. Or il a fait le contraire dès la première année. M. Devers qu'on recevra à 17h. Tout à fait. Et donc, si vous voulez, alors d'un point de vue strictement politique, l'Europe dit si je fais rentrer la Turquie, qu'est-ce que je gagne et qu'est-ce que je perds. Son calcul, c'est que si elle fait rentrer l'Europe, elle perd. Donc, j'en veux pas. Monsieur Erdogan, de son côté, il dit, si je rentre, qu'est-ce que je gagne et qu'est-ce que je perds? Et il dit, je gagne. Et donc, il joue une partie dans laquelle son adversaire lui dit, je veux pas jouer contre toi, c'est une équipe 5e division, puisque vous parlez toujours de foot, cher Christophe, et d'une première division, et 2 joueurs... Un peu à Marseille-Paris, quoi. Oui, mais non, c'est pire. Non, c'est pas... non, arrêtez, parce que sinon, je vais vous retourner que Marseille a déjà gagné une coupe d'Europe, on attend toujours la coupe qui viendra 50 ans après ou 30 ans après. Bon, quand ne m'emmenez pas... je veux dire, c'est 2 joueurs en division 5 qui vont tous les jours voir l'entraîneur de la division 1, et lui dit je vais jouer chez toi. Et l'autre il dit je veux pas. Donc pour tirer les conséquences, il faut aller jouer à 2, à 3. Monsieur Erdogan, et j'en termine là, aurait pu créer une espèce de super confédération commerciale dans tout le Moyen-Orient, voire dans le monde arabe. Il l'a pas fait. Allez, avant d'écouter votre avis tranché, point de vue dans un instant sur France Maghreb 2, d'ailleurs vous allez nous parler de quoi? La place des citoyens des cultures musulmanes dans la citoyenneté et l'élection en France. Très bien. À suivre dans un instant. Et puis, votre coup de cœur, il est musical aujourd'hui. Tiens, sympa, on écoutera... Quand vous voudrez, Christophe, je souhaiterais à la limite qu'on inverse. Parce que quand on... Vous changer le rythme de l'émission? Non, je vais vous dire pourquoi. Oui. Parce que quand on entendra la musique, la chanson, on devine à peu près comment le point de vue, comment l'avis tranché de Christophe, par Tarek Mami, sera écrit. Mais pour l'heure, on accueille Fatia qui nous appelle au 01 40 33 9000 de Villepinte. Bonsoir Fatia. Bonsoir Christophe, bonsoir Tarek Mami. Bonsoir chère madame. Voilà, Christophe, vous l'avez cherché pour Paris, hein. Toujours. je le laisse dans le foot. En tout cas, il peut plus me dire Paris et Qatar parce que Marseille est américain maintenant. Donc, américain, roi du monde. Roi du monde, l'américain. Ouais, bon. On vous écoute, Fatia. Moi, j'appelle pour les élections parce que je trouve que c'est très important pour nous et que les gens, faut vraiment qu'ils prennent conscience que c'est important et que tu as raison, Christophe. Je me permets de te tutoyer parce qu'on s'est déjà vu. Je vous en prie, madame. Et donc je pense que ce que tu as dit, qu'ils voient nos noms dans leur registre, c'est très important. J'ai emmené mes enfants, ma mère la semaine dernière, on a voté.
et je retourne voter dimanche. C'est très, voilà, il faut que vraiment que nous Français, nos enfants sont français, sont nés en France. C'est important ce vote pour eux, pour nous, et voilà, il faut que les gens, je les motive à aller voter parce que c'est important, c'est tout. Et j'ai voté Juppé, pas parce que je l'adore, hein, loin de là. C'est simplement parce que je pense que c'est ce qui est un peu, qui va nous aider un peu mieux à vivre en France actuellement. Voilà, c'est le moins pire, et de gauche, il y a personne vraiment de nos jours, et j'espère qu'un jour ça viendra parce que je suis plus de gauche qu'autre chose, mais là on nous oblige un peu de voter à droite, et il faut le faire, c'est important. Voilà, merci Fatia, on a bien compris le message. Hier, c'était impossible. Ah oui, il y a un peu de monde qui nous écoute quand même. Voilà, j'ai bien aimé comment Juppé a commencé hier soir, comment il a commencé, c'était très très bien parti. Voilà, et j'espère que ça va continuer, Inch'Allah. Voilà, on va prier pour que ça passe dimanche. Alors, il y a quelques voyants qui disent qu'il va gagner, mais je suis pas très dans les voyants. Non, mais comme disait Chirac, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Exactement. Merci beaucoup Fatia. À bientôt. Voilà, vous pouvez continuer en tout cas à nous appeler. On va vous accueillir bien sûr en direct, et puis à 17h, donc comme je vous l'annonçais tout à l'heure, on parlera de ce petit changement qui est apparu dans le journal officiel, un petit peu d'ailleurs discrètement, sur l'étiquetage des produits en provenance d'Israël ou de Palestine occupée. Et avec la mention Cisjordanie, ça ne suffit pas, puisqu'il faudra qu'apparaisse donc sur l'étiquetage issu de colonies Israël. Non, mais ça paraît déjà. On va en parler tout à l'heure après Maître Devers. Tout à fait. Donc vous pourrez également réagir et nous appeler. Alors là, vous me mettez un peu dans la pagaille, donc on change tout là en fait. Si vous permettez, parce que je voudrais me détendre avant de commencer à faire. Bon, alors le coup de cœur, c'est maintenant. La vie tranchée sera tout à l'heure. C'est toujours maintenant. Allez. France Maghreb 2. Le coup de cœur. Alors le coup de cœur, c'est une chanson, Tarek, que le moins de 20 ans ne connaissent pas. Ah, ça certainement. Voilà, c'est la chanson de Léo Ferré, le grand chanteur. Aujourd'hui, nous n'avons plus en France de chanteurs de cette trempe. Un petit peu Renaud. Celui qui chantait le Sud, pour ceux qui ne connaissent pas un peu Léo Ferré, celui qui chantait le Sud, tout le monde connaît cette chanson. Ah, le Sud, non, c'était pas Ferré, mon ami. Vous poserez la question à Amar, parce que le Sud, normalement, c'est un autre, c'est celui qui fait le téléphone qui sonne. Donc, c'est pas le même. Ah, vous confondez avec Nino Ferrer. Oui. Et là, le Sud. Et Léo Ferré, c'est le Sud, j'en suis certain. Alors, l'autre aussi, il a le Sud. En tout cas, il a beaucoup de belles chansons à parole, et celle qu'on va écouter, donc, c'est Ils ont voté. Et je termine pas la suite de la phrase pour qu'on puisse l'écouter d'une oreille un peu attentive, même si on est dans une voiture ou dans sa cuisine ou devant son ordinateur en train de travailler, parce qu'il n'est pas encore 17h30. Voilà, Léo Ferré. Merci à Léo Ferré. Donc la chute, c'est le jour de gloire est arrivé. Donc c'est soit l'international, soit que les gens aillent voter pour défendre. En tout cas, cette phrase et cette chanson a été très connue dans les années 80, parce que déjà à l'époque, il y avait beaucoup d'abstentionnisme, et c'était sa manière à lui, à la fois de dénigrer ceux qui votent, parce que ils ne sont pas dans l'internationalisme, c'est-à-dire la fraternité et l'amitié entre les peuples, et en même temps ceux qui ne votent pas, parce qu'il dit si vous votez pas, voilà ce qui se passe, et il décrit une France à la fois socialiste et une France en clair hypocrite faite par ceux qui dirigent. Et je voulais donc qu'on écoute d'abord de la musique avant de parler. Très bien, on en parlera donc du coup tout à l'heure. Oui. Et a priori vous avez raison, Nino Ferrer, donc celui qui a chanté le Sud. Oui. Léo Ferré, c'est celui qui chantait Gaston, le téléphone qui sonne. Voilà. Bon, et les gens connaissent plus le téléphone que le Sud. C'est ça. Amira, aussi, hein. Amira, vous connaissez quoi vous? Ni le téléphone ni le Sud. Oui, excusez-moi, je m'entends mal parce que je suis dans la voiture. Ah oui. Vous parlez de quoi vous m'entendez pour le débat? Oui, on vous écoute, Madame Amira. Voilà, moi j'aurais donné mon avis parce que je vous écoute depuis tout à l'heure. C'est vrai, il y a des choses où je suis pas d'accord. Moi, je voulais juste vous dire que moi j'ai trouvé super le débat. Moi je suis plus vers Juppé. Il s'est vachement bien défendu en tout cas. Il a donné des bonnes idées. C'est vrai que c'est le moins pire. Bon, on voit que Fillon a été un petit peu déstabilisé. Mais alors, ce que je comprends pas, c'est les gens qui veulent pas aller voter. Moi, je comprends pas. Après, faut pas aller se plaindre qu'il s'est passé ça, et avec tout ce qu'ils vont supprimer. Il faut surtout faire barrage à Fillon. Et moi, je me pose la question si c'est le fait dû à la charte. Parce que quand on va voter, vous savez qu'il y a les 2 euros. On veut dire que les gens n'ont pas envie de donner 2 euros. Puis il y a la fameuse charte. C'est vrai que la charte, quand vous signez, vous vous engagez à l'alternance. Et je me pose la question si les gens,
ils vont pas voter par rapport à cette charte. Moi, je me suis renseignée, la charte, elle est jetée, on la garde pas, on la garde pas. Est-ce que vous avez voté, est-ce que vous avez voté au premier tour, vous? Ah oui, bien sûr. Est-ce qu'on vous a donné un papier entre les mains qui s'appelle charte à signer? Oui. On vous a donné un papier? Non, mais attendez. On vous a donné un papier? Non, vous signez, non. Non, mais est-ce qu'on vous a donné un papier que vous signez? L'alternance, on vous a donné on vous a donné un grand livre qui ressemble à celui du vote. Et on va dire, si vous votez ça, c'est que ça veut dire que vous êtes d'accord sur la charte. Vous n'avez pas signé sous un mot individuel sans votre nom ou avec votre nom, qui dit je signe la charte. Oui, mais vous êtes obligé de signer la charte. Oui, non, vous ne signez pas la charte, madame. On va pas polémiquer. Vous signez le livre dans lequel peut-être à la première page il y a écrit charte, mais que personne n'a vu. Et on vous montre la charte qui est affichée au mur. Faut expliquer aux gens comment ça se passe. Par contre, mais je me dis, ça peut freiner. Enfin, moi, je pense ça. Je dis pas que c'est ça, mais peut-être ça peut freiner certaines personnes pour aller voter. Alors, et c'est dommage parce que je leur dis qu'il faut vraiment aller voter dimanche. Parce que si les gens votent pas, ils vont regretter. Et puis moi, je vous dis tout de suite, si même Fillon il passe, je le dis un peu, il peut enregistrer Christophe. Ça va être la révolution dans la rue. Je suis persuadée. Alors juste une chose, nous n'avons pas de statistiques ethniques de vote en France pour valider votre hypothèse, parce qu'encore faut-il qu'on voit les musulmans en général, c'est quoi le pourcentage de participation au vote, pour savoir si dans cette élection particulière, voilà, mais personne ne sait. Si dans celle-là, est-ce qu'il y a eu plus ou moins? Donc ça, c'est une des hypothèses sur lesquelles on peut réfléchir, en se disant qu'il y a beaucoup d'électeurs de gauche qui auraient voulu voter dans cette primaire de droite, mais à cause de la charte, ils ne votent pas. Mais c'est très compliqué, c'est un peu plus compliqué que ça quand même. Oui, parce que moi je dis ça, mais j'aimerais bien avoir des avis des gens, parce que moi je me dis que ça les freine un peu la charte, cette fameuse charte. Alors restez un petit peu à l'écoute tout à l'heure. Je m'engage à l'alternance. Est-ce que les gens ils se reconnaissent? Je sais pas. Bon, c'est l'idée, c'est pour ça qu'il n'y a pas. C'est dommage. Vous écouterez tout à l'heure mon point de vue. Merci Amira. Et peut-être que vous y trouverez une petite réponse. Merci à vous en tout cas. 01 40 33 9000, vous continuez à nous appeler, et dans un instant on écoutera aussi il y avait pas d'autre auditeur, maître non mais là j'ai la pub de toute façon, puis non, il y a pas d'autres auditeurs pour l'instant. Vous nous appelez 01 40 33 9000 pub, et on est de retour avec maître Gilles Devers pour parler de ce qui est apparu donc dans le journal officiel le 24 novembre, c'était hier, ça tombe bien. Le Grand Forum, merci d'être avec nous avec Tarek Mami aujourd'hui pour nous accompagner et pour évidemment échanger avec vous. 01 40 33 9000. Tarek, les femmes prennent le pouvoir dans cette émission, et c'est pas pour me déplaire d'ailleurs, puisque nous accueillons Farida. Donc la semaine prochaine, je diffuserai la chanson de Ferra, puisqu'on a diffusé Ferré, et Ferra il a une très belle chanson qui s'appelle La femme et l'avenir de l'homme. Ça c'est clair, ça c'est très très clair. Farida de l'Île-de-France, bonsoir Farida. Oui, bonsoir. Bonsoir. Moi, je vous appelle parce que je suis un petit peu agacée par rapport au fait que vous culpabilisiez un peu ceux qui ne votent pas. Je vais vous expliquer. Moi, j'ai toujours voté. C'est-à-dire que j'ai un certain âge. À chaque élection, je suis allée voter. Oui. Et j'étais seconde allée voter, pour Juppé, il y a 15 jours, 3 semaines, alors que je suis pas du tout, de droite. Et quand j'ai écouté son discours, en ce qui concerne, son investissement dans le conflit en Libye notamment, qui était ministre des Affaires étrangères, qu'il assumait parfaitement ce qu'il a fait, et quand on voit le chaos qu'il y a là-bas, je me dis que effectivement, j'ai fait pour nous, c'est moins grave, pour nous, vivant en France. Par contre, est-ce que par rapport à ça, on doit fermer les yeux sur ce qu'il a permis de faire en Libye, toute la déstabilisation qu'il y a eu là-bas, et les centaines de millions de morts, milliers de morts, et tous les horreurs qu'on voit aujourd'hui. Donc, on fonctionner quelqu'un juste pour un petit fort à moi en France, je veux dire avec la confiance. Farida, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question que vous posez, et on ne culpabilise personne. Non, mais simplement, je voudrais rajouter juste un mot. En fait, nous ne trouverons jamais nulle part dans le monde et dans la vie et en France le candidat politique idéal pour nous. Et en France, moi je suis dans ce pays depuis 75. À chaque élection, vous pouvez trouver une partie, en général intérieure, la politique intérieure qui vous plaire et l'extérieur qui vous plaît pas, ou l'inverse. Et donc, chacun de nous, sans culpabilité, doit se pencher
dans son esprit pour dire, pour moi, en tant que citoyen français, en tant qu'électeur, qu'est-ce qui doit l'emporter? La politique intérieure ou la politique extérieure? Et chacun se décide en conséquence. Bien sûr, il n'y a pas à culpabiliser. Ce que nous faisons, en fait, c'est d'essayer d'expliquer aux gens, de dire, inscrivez-vous sur les listes électorales, votez pour qui vous voulez, mais manifestez-vous. Allez poser un bout de papier, parce que le lundi matin, tous les candidats et leur équipe viennent voir le nombre de personnes qui s'appellent Mohamed, pour faire simple, qui ont participé. Et si sur 100 Mohamed, il y a 3 qui ont voté, on n'existe pas en vision politique. Donc c'est ça notre vision, c'est pas de culpabiliser. Voilà, je sais bien, mais je vous dis, pour moi, je veux dire, si je le déplace, c'est uniquement bien en et que pour Juppé, Fillon, je veux dire, je pourrais absolument pas. Mais à côté de ça, voilà, je peux, voilà. Alors, en mon âme conscience, je peux pas cautionner quelqu'un sous prétexte de garder mon petit confort à moi en France, parce que ce sera plus facile avec Juppé qu'avec Fillon, j'en suis parfaitement consciente, mais je peux pas fermer les yeux sur ce que monsieur Juppé est quand même, a quand même qui est pas négligeable. Et en conséquence, est-ce que vous allez voter dimanche prochain? Est-ce que vous votez dimanche prochain ou pas? Dans l'absolu? Je peux pas voter, étant donné que si je vais voter, ce serait pour Juppé. Ah d'accord, ok. Vous avez un problème de conscience. Vous avez un problème de conscience. Finalement, Farida, si je comprends bien votre point de vue, c'est que vous avez un problème de conscience par rapport à la politique étrangère que a menée et que entend mener pour la suite Juppé. Vous vous retrouverez plus pour la partie étrangère chez Fillon. Par contre, sur la partie nationale, France, vous êtes plus Juppé que Fillon, si j'ai bien compris. Tout à fait. Donc après, c'est un choix à faire. C'est un choix. Oui. Non, mais faudra voter. Faudra voter 2 fois. Je n'irai pas dimanche, et non pas parce que je suis laxiste. Oui. Mais c'est une prise de décision après réflexion. C'est là où je vous en viens. Merci, Farida. Merci. Le fait de pas me déplacer dimanche, c'est pas du laxisme. C'est un choix délibéré et réfléchi. Très bien, on a bien compris. Merci beaucoup, Farida, en tout cas, et de votre appel. C'est vrai que c'est une question aussi qu'on s'est posée à titre personnel. Mais c'est très bien, mais l'essentiel, c'est que les gens se posent la question et décident. Ouais. Et n'y vont pas aux élections par principe, par oubli, par inadvertance, par, inculture. Politique. Alors, il est 17h, vous êtes bien sur France Maghreb 2, c'est l'heure d'accueillir notre invité. France Maghreb 2, l'invité de la rédaction. Maître Gilles Devers, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur France Maghreb 2, je vous ai invité pour vous faire part d'une nouvelle assez intéressante que je vous propose de commenter avec nous, puisqu'il est apparu dans le journal officiel du 24 novembre l'obligation pour les opérateurs économiques et les commerçants d'indiquer l'origine du produit venu d'Israël. Il indique que la mention Cisjordanie ne suffit pas et qu'il faut lui indiquer issu des colonies israéliennes. Première question, s'agit-il selon vous, maître, d'une avancée? Avancée pour qui? C'est certainement une avancée, mais pas pour qui on pense. C'est-à-dire que à première lecture, on se dit c'est bien parce que les produits des colonies sont dénoncés. Mais en fait, il faut faire une lecture inverse, qui est la seule qui est juste. C'est-à-dire que ces étiquettes autorisent la puissance occupante Israël à délivrer des certificats d'origine pour un territoire qui ne relève pas de sa souveraineté. Donc c'est une atteinte grave aux droits des Palestiniens. Cette décision, selon vous, maître, elle émane de la politique française ou plutôt de la politique européenne? La politique européenne, et des indications avaient été données depuis longue date. On trouve des éléments depuis 2000 où la Commission essaye de se placer sur ce terrain. Donc il aurait fallu se saisir de cette occasion pour dire mais c'est pas une question d'autoriser par une étiquette des produits illicites. Il fallait se saisir de ce qui ressortait de ces recommandations de la Commission qui elle-même était tout à fait liée et directement liée à un arrêt Brita rendu par la Cour de justice pour dire qu'il existe une seule frontière. Ouais. Si la frontière change, nous les juristes on tiendra compte, mais pour le moment la frontière internationale c'est celle de 67. Est-ce que selon vous c'est une bonne nouvelle pour l'économie palestinienne et au-delà pour les mouvements aussi appelant au boycott? C'est une très mauvaise nouvelle pour l'économie palestinienne, et la seule chose qu'on peut attendre c'est que les dirigeants palestiniens ou des chambres économiques attaquent ce genre de décision qui autorise la puissance occupante à exporter des produits depuis les colonies. La Palestine c'est pas une copropriété. La Palestine c'est une terre souveraine, et sur la terre de Palestine, seul le gouvernement légitime, c'est-à-dire le gouvernement palestinien, peut faire des actes d'autorité et donc notamment établir des certificats d'origine qui sont valables à l'international. Est-ce qu'il n'y a pas quand même là une petite victoire pour les mouvements qui appellent au boycott? Je pense entre autres à BDS. Ça c'est une pure victoire d'illusion,
parce que derrière ce qui apparaît comme un étiquetage, donc une sorte d'information, on trouve ensuite le moyen de sécuriser ces produits. Et moi, je vois bien l'importateur qui dira, mais moi, j'ai fait comme demande l'administration, j'ai indiqué que ça venait de tel ou tel territoire, donc mon produit respecte la loi, alors qu'il respectera une micro-réglementation et qui violera le droit fondamental. Très bien, donc Gilles Devers aujourd'hui sur France Maghreb 2, que demandez-vous à ce que l'on aille encore plus loin et qu'on rétablisse finalement la véritable identité du produit? Je constate que l'arrêt Brita de février 2010 posait la règle. Maintenant, il suffit de la faire appliquer. Il se trouve qu'on est très mal en point pour une seule raison, c'est que l'autorité palestinienne n'a jamais voulu se saisir de cette question. Il y a sans doute des intérêts, je ne sais pas lesquels. Moi, je ne suis pas sur ce registre, mais je constate que juridiquement, il y a tous les moyens pour faire respecter en droit européen le territoire de la Palestine, vu que la Palestine est liée à un accord avec l'Union européenne. Vous avez tout le droit qui est européen qui est pour vous. Et pour seulement, il faut mobiliser le droit. Et pour mobiliser le droit, il faut faire un minimum d'actions auprès de la Commission ou de recours en justice qui ne sont pas faits. Maître Gilles Devers, merci d'avoir répondu à nos questions. À votre service, à très bientôt. Alors, Tarek, justement sur cette question, cette question, donc avec ce qui est apparu hier sur le journal officiel. Maître Devers n'est pas du tout d'accord lorsqu'on lui parle d'avancées, de changements notables. Oui. Alors nous avons une lecture, j'allais dire politique, et de consommateurs de base. Que dit cette lecture de consommateurs de base? Nous allons prochainement dans les supermarchés regarder les produits et on va trouver donc Israël, colonie israélienne. Et on va se dire, donc on va faire le boycott, on va pas acheter, parce que c'est clairement indiqué que c'est dans la colonie israélienne de Cisjordanie et non pas dans le territoire palestinien de la Cisjordanie. Ce que dit par contre Maître Devers, et je pense que c'est peut-être sur le plan international la lecture la plus juste, il dit tout produit qui sort de la Cisjordanie ne peut être exporté que par les Palestiniens. Oui. Parce que les Palestiniens sont, jusqu'à preuve du contraire, en droit, les propriétaires de ce territoire. Parce que pour le droit international à ce jour, cher Christophe, chers auditrices, chers auditeurs, le territoire occupé de la Palestine n'est pas reconnu comme territoire israélien, mais comme un territoire palestinien sous occupation. Ouais. Il dit donc cette façon de présenter, en fait, en quelque sorte, elle pourrait, en droit, légitimer les colonies israéliennes. Et donc, quand vous verrez colonies israéliennes, c'est-à-dire ces territoires israéliens, alors que pour Maître Devers et pour les les avocats palestiniens, il faut que ce soit le contraire. Tout produit sur lequel n'est pas marqué Made in Palestine et qui n'est pas exporté par l'autorité palestinienne devrait être rejeté comme produit de colonisation et non pas comme produit d'un pays libre. Voilà la différence de lecture. Très bien. Si vous souhaitez évidemment nous en parler, vous êtes les bienvenus. 01 40 33 9000. Je voulais aussi, c'est très important de vous parler de ce qui se passe aujourd'hui. C'est une série de rencontres, de manifestations à travers le monde à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Mobilisation pour lutter contre ces brutalités sexistes qui constituent un phénomène planétaire. Et à ce titre, on vous rappelle qu'il y a un événement important qui se déroule aujourd'hui du côté de Cergy-Pontoise, auquel d'ailleurs participe l'équipe de France Maghreb 2, en tout cas une partie de l'équipe des chroniqueurs du Grand Forum qui sont sur place là-bas. Donc n'hésitez pas à vous y rendre si vous souhaitez en savoir plus. Et il y a tous les éléments et les informations importantes à ce titre sur la page Facebook de votre radio France Maghreb 2. Nesrine qui est avec nous, qui nous appelle de Paris. Bonsoir Nesrine. Bonsoir, c'est Cyrine, pardon. Ah, Cyrine, pardon. Je sais pas pourquoi je voulais vous appeler Nesrine. On a bien appelé hier, Christophe, on l'avait appelé hier Philippe, tu vois. Oui, c'est ça, oui. Trois fois en plus, par trois auditeurs différents. Bonjour Philippe. Ça me va, il y a aucun problème. Nesrine, Cyrine, je prends les deux, il y a aucun souci. Bon, bonsoir Cyrine. Allez-y, on vous écoute. Je voulais intervenir, je trouvais très intéressant l'intervention, que vous venez juste d'avoir avec je crois que c'est un avocat, c'est bien ça? Maître Gilles Devers. Maître Gilles Devers, un avocat. C'est Gilles Devers, un avocat, oui. C'est très intéressant, ça éclaire pas mal, et donc nos musulmans français, donc c'est pas mal du tout, cette lecture. Ceux qui sont pour la justice.
voilà, qu'on peut avoir comme un consommateur de base. Et puis la vraie lecture, effectivement, les produits sont exportés, mais en fait de colonies israélites. Ce ne sont pas des produits des territoires palestiniens. Exact. Même s'ils sont cultivés et produits dans les territoires palestiniens. Donc ça change la donne énormément. Je voulais juste dire autre chose par rapport au vote. Je ne comprends pas qu'à ce jour, nous, citoyens français, avant tout, confession musulmane ou tout ce qu'on veut, comment se fait-il qu'on n'arrive pas encore à se mobiliser pour aller voter? Si on veut obtenir, si on veut dire des choses, ça passe par les urnes. Donc, s'il vous plaît, allez voter dimanche. Faites entendre votre voix. Gauche-droite, c'est une primaire ouverte à tous les citoyens. Donc, allez voter, allez voter. Entendre des propos de ce monsieur Fillon, mais c'est juste pas possible, même si en politique, tout le monde ne fait pas ce qu'il dit, mais il faut juste rappeler des choses. Il l'a bien précisé hier. Il dit que la France, c'est un récit par rapport aux populations. Quand monsieur Juppé lui a bien précisé que la France est multiple, elle n'est pas, comment on peut dire ça, elle n'est pas issue juste d'un seul peuple, c'est un mélange de peuples. Donc, s'il vous plaît, essayez d'avoir une lecture entre les lignes, et quand il dit qu'il faut partir du récit, ça va très très loin. Si les gens ne se sentent pas concernés, heurtés par ces propos-là, je ne sais pas par quoi on peut être heurté. Et puis une chose très très importante, il faut juste lire les premières phrases de son livre. Il se dit catholique, je sais pas. Il a quelque chose quand même contre les gens qui prient. Alors sa première phrase de mémoire, c'est une religion dans le crime et la prière. Une religion dans le crime et la prière. Et à propos du serpent aussi, c'est pas mal non plus, ça. Oui. Sur le serpent, alors il cite soi-disant un proverbe perse, donc iranien, qui dit « Le serpent change de peau, mais ne change pas de nature ». Et quand le titre c'est islamisme, je laisse les auditeurs faire le lien entre le serpent et l'islam. Complètement. Donc, s'il vous plaît, allez voter. C'est tout ce que je voulais dire. C'est dit, merci pour merci beaucoup. Le temps que vous m'avez accordé pour m'écouter. Avec plaisir, à très vite, merci beaucoup. Et puis on en reparle évidemment lundi si vous le voulez bien. Ahmed aussi est avec nous. Bonsoir Ahmed. Oui, bonsoir à vous Christophe, bonsoir Monsieur Mami. Bonsoir cher Ahmed. Vous allez bien? Oui. C'est parfait. On se prépare à voter, donc ça va. Oui, parce que moi je suis Léo Ferré aussi, j'apprécie énormément, j'écoute énormément. Oui, c'est de votre génération en même temps. Non, mais c'est un anarchiste, c'est l'anarchie. Vous savez pas ce que c'est l'anarchie de l'époque. Oui, exact. Qu'est-ce que j'allais dire? Moi hier j'avais entendu, comment il s'appelle, Abdelrahman de Metz, qui en fait, en une phrase, dit exactement où est notre devoir. Il a dit, moi j'ai pas voté au premier tour, mais je vais voter au deuxième tour parce que je trouve que, vu ce que Juppé aujourd'hui subit comme de la part, bien sûr, de la droite, de l'extrême droite et de tout, ceux qui lui reprochent de ne pas avoir été, islamophobe pendant pratiquement toute sa campagne, il a dit aujourd'hui, il est taxé d'islamophobie, en fait, à son égard, à l'égard de Monsieur Juppé. C'est-à-dire, c'est pratiquement de l'islamophobie à son endroit d'avoir été affublé du nom de Ali Juppé, d'avoir été un salafiste ou aider les salafistes ou être l'ami de Dobrou, qui est quand même quelqu'un de très grande qualité, mais je veux dire... D'ailleurs, à ce propos, si vous permettez Ahmed, à ce propos, c'est très important parce il était invité chez Bourdin ce matin à Juppé et il a parlé de Tarek Obrou en disant que effectivement c'était quelqu'un qui à Bordeaux avait constitué une espèce de de rendez-vous ou de rencontre avec le grand rabbin de Bordeaux, avec le prêtre également de Bordeaux et également le protestant, et il pose à Bourdin la question, mais si Tarek Obrou était aussi infréquentable, pensez-vous vraiment que ces trois autres représentants chefs religieux travailleraient avec lui? Donc voilà. Christophe, on le pousse à se justifier. Vous savez, c'est les identitaires
Il faut aller sur Internet pour voir. Ils connaissent pas, riposte laïque apparemment. Sur les télés, le journaliste dit personne ne connaît. C'est eux qui passent leur temps, je veux dire, à répandre des informations fausses. Et ça marche. Ça marche. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de soutien. Vous savez que de toute manière, pratiquement tout le monde s'est rallié à François Fillon. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est une chose qui me paraît essentielle pour ceux qui n'ont pas de conscience. Parce que moi, je suis un homme de gauche comme vous, vraisemblablement. Je veux dire, mais la gauche humaine, la gauche, le véritable socialisme, je veux dire social, juste, pas les socialistes d'aujourd'hui que nous, je veux dire, à la tête desquels il y a Valls et Hollande. Oui. Alors moi, ce que je voulais dire, c'est une chose, c'est que pour ceux qui ne veulent pas aller voter, c'est-à-dire ils ont leur conscience pour eux peut-être, mais je veux dire une chose me paraît essentielle, c'est parce que aujourd'hui, c'est pas un vote comme n'importe quel vote, c'est un vote essentiel dans la mesure où c'est notre communauté qui est aujourd'hui pris au piège. N'importe quel candidat maintenant veut la faire marcher au pas à sa façon, bien évidemment. Il y a eu Sarkozy. Rappelez-vous, je veux dire, tous ceux qui se présentaient au début des primaires, avant qu'il y ait la sélection des 2 derniers candidats, ils allaient tous de leur partition. Bruno Le Maire qui voulait interdire le voile. Je veux dire, le voile, bien sûr, je veux dire, dans la rue. Sarkozy avec les frites, etc. Et donc, moi, je crois que c'est un devoir. Je veux dire, c'est un devoir pour nous par rapport à ce qu'on a entendu, par rapport à ce qui peut nous arriver. Je veux dire, de nous retrouver avec deux candidats, l'un d'extrême droite, mais je veux dire l'extrême droite, c'est-à-dire de cette France un peu, je veux dire je bourgeoise, et de l'autre côté, je veux dire l'extrême droite et des ouvriers, bien sûr, les anciens communistes qui sont aujourd'hui, qui font pratiquement je veux dire le réservoir de l'extrême droite. On conclut, Ahmed. Pardon ? On conclut, s'il vous plaît, il y a beaucoup de monde derrière. Oui, voilà. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que je ne pense pas, je passe vraiment à la fin, je ne pense pas que moi, je ne peux pas accepter de me retrouver comme en bulletin de vote, puis se retrouver par rapport à ceux qui ont l'intention, bien sûr, de voter Fillon, c'est leur droit, mais je le dis, de retrouver mon bulletin de vote avec, comment il s'appelle, avec Sarkozy, avec Ciotti, avec Wauquiez, avec Hortefeux, avec Frédéric Poisson, Bruno Le Maire, etc. Et la liste est longue, et je parle même pas de Karl Lang de Front National, ou bien de comment il s'appelle, du maire d'Orange, comment il s'appelle, j'ai oublié, Bompard. Bompard et Choprade. Pardonnez-moi. Bompard et Choprade. Absolument. Donc ceux qui votent pour Fillon, ils vont avoir leur bulletin de vote aux côtés du Front National, parce que j'ai entendu quelqu'un hier dire qu'elle allait voter Fillon pour permettre aux musulmans, bien sûr, c'est-à-dire d'être un peu plus considérés, mais je crois qu'elle a tort. Voilà, je vous remercie. Merci Ahmed, bonne soirée à vous. Alors on a, avant la pub et avant d'écouter surtout votre avis tranché, cher Tarek, alors Anan et Malika. Anan d'abord, bonsoir Anan. Bonsoir. Bonsoir Anan, vous nous appelez d'où? D'Herblay, toujours. D'Herblay. Hier, en fait. Oui, on vous écoute, Anan. Oui, donc j'étais intervenue à l'antenne hier pour dire que je ne voterai pas, et je voulais juste préciser parce que en fait, je crois que je m'étais mal fait comprendre. Je dis pas que lorsqu'on est musulman, on est forcément contre l'argent. Je ne disais pas ça du tout. Je disais que lorsqu'on se prétendait musulman, on était de gauche. Mais d'orientation de gauche, mais la vraie. Et en fait, je voulais dire par rapport aux personnes qui disent qu'ils vont voter, moi j'aimerais bien savoir, j'avais juste une question, comment est-ce qu'on fait lorsqu'on aura Fillon ou Juppé, peu importe, au deuxième tour, Marine Le Pen? Qu'est-ce qu'on fait si on a voté et qu'on se retrouve avec ces deux personnes-là au deuxième tour? Est-ce qu'il faut quand même faire entendre notre voix et voter encore? On voter pour qui? Qu'est-ce qu'on fait? Donc moi, c'est pour ça que je me demandais en amont, qu'est-ce qu'on peut faire nous en tant que musulmans pour faire changer ça? Et voilà, c'était juste pour préciser. Dans la science politique française et depuis des siècles, dès qu'on a installé le fameux scrutin à 2 tours, il y a une phrase qui sort chez les profs de Sciences Po et tout, et les universitaires, c'est au premier tour on choisit, au deuxième tour on élimine. Au premier tour, on vote avec son cœur celui de qui on se sent le plus proche, et au deuxième tour, on vote pour le moins pire. C'est la nouvelle expression qui sort. Donc voilà, Donc voilà la politique. Mais on vote pour le moins pire, sauf que j'ai l'impression qu'on vote toujours pour le moins pire dès lors
Oui. Enfin, là, on a voté Hollande. Oui, on a voté Hollande contre Sarkozy. C'est désolant que nous, en tant que musulmans, on n'ait pas cette force politique ou cette force, je veux pas dire communautaire parce que c'est un mot assez tabou, mais cette force qui nous permet, nous, de choisir et de pouvoir choisir selon, non pas seulement notre religion, mais aussi nos convictions politiques et nos convictions sociales. Oui, moi, le conseil que je donne à chacun, c'est on se met dans la situation des catholiques traditionnalistes. On a un choix à faire. On se met dans la situation des juifs qui tiennent à la religion, à leur communauté ici à Israël. On a une position à tenir. Et il n'y a qu'à nous, les musulmans, où on nous demande de voter avec la tête citoyenne, raisonnable, républicaine, et d'effacer cette partie culturelle musulmane. Non. Alors, où tout le monde vote ce que Vincent Gesser appelle le vote moral, c'est-à-dire ce principe de la République est le meilleur pour vous, mais tout le monde va voter pareil, ou tout le monde vote avec sa partie de culture religieuse ou autre. Vous allez sur le site Riposte Laïque, le titre c'est « Votons Fillon pour faire barrage aux musulmans ». Alors, est-ce que ces gens-là, qui sont à la fois français de souche... On peut lui répondre, hein. Votons Juppé pour faire barrage aux islamophobes. Voilà, donc la question, elle est là. Aujourd'hui, mais Juppé n'est pas pro-musulman. Et il est moins Juppé n'est pas pro-musulman, il est juste moins pire que Fillon. Mais il va avoir exactement la même politique que Fillon, la même politique que Hollande avant, même politique que Sarkozy. Oublions la religion. Hier, dans le débat, il y a le problème de la santé qui est sorti pour la première fois. Oui, exactement. Monsieur Fillon vous dit, dorénavant, la Sécu ne payera que les maladies graves et à long terme. Tout le reste, il se débrouille. Donc, politique de santé américaine contre laquelle Barack Obama s'est battu pour installer ce qu'on appelle l'Obamacare, c'est-à-dire donner un minimum. Et vous avez Monsieur Juppé qui vous dit, moi, je laisse en l'état, mais on fait d'autres choses pour améliorer. Alors maintenant, c'est à vous, si vous avez un certain âge ou si vous avez un parent qui a un certain âge, de savoir que si votre parent n'a pas le cancer ou n'a pas une ou deux, trois grandes maladies de France, chaque fois qu'il souffre, vous payerez de votre poche. Madame Marisol Touraine, c'est 3 000 euros par mois. Donc, non, mais je suis pas d'accord. Moi, je donne les explications. Et donc, où vous prenez la partie citoyen français avec votre dimension culturelle et vous dites, voilà. Je suis d'accord avec vous. Mais par contre, j'essaye de mettre dans la balance le fait que Juppé n'est pas quelqu'un qui saura... je parle vraiment de la politique du moins pire. C'est-à-dire que Juppé n'est pas quelqu'un qui va faire des lois qui sont pour le peuple, pour les pauvres ou pour les musulmans. Est-ce qu'il va faire des lois pires? Pour lui, c'est quelque part aussi de voter pour quelqu'un de droite. Et quelqu'un qui est de droite va forcément faire une politique de droite qui est catastrophique pour la santé, pour l'hôpital, pour la politique, pour l'islam. Non, mais ça, oui. Moi, je m'en fous. Excusez-moi, c'est parce que je vous entendais pas, pardon. Non, c'est pas grave. Je rentre chez mon vendeur. Non, mais je conclue. Oui. Je rentre chez un vendeur de fruits. Il y a 2 pommes. Et je regarde celle à laquelle mes yeux et mon cœur vont plus qu'à l'autre. Voilà mon raisonnement simple et simpliste. Et donc, si vous me dites personnellement, moi, je vais chez un vendeur de fruits, il y a 2 pommes. Si elles sont pas bonnes, je prends une poire. Vous avez raison, sauf que là il n'y a pas de poire. Les poires c'était un cas, mais il est parti. Mais si on a, et c'est ça le problème, c'est pour ça que j'essayais hier de le dire avant la pub, c'est que nous musulmans, nous citoyens, non mais vous pouvez pas dire ou musulmans ou pas musulmans. On a un travail à faire pour nous déjà de nous instruire et de faire barrage limite à la droite. Et en faisant barrage à la droite, on fera barrage au Front National et on fera barrage surtout à l'instrumentalisation de l'islam. En ne votant pas ce dimanche, nous ne ferons aucun barrage. Nous regarderons les autres construire les barrages. Juste un petit truc à vous dire avant de partir, parce que j'ai la pub encore une fois, décidément, vous tombez à chaque fois devant la pub. Bien, au même titre que Riposte Laïque, par exemple, dit il faut voter Fillon pour faire barrage aux musulmans. Les musulmans, s'ils étaient un tant soit peu organisés et consciencieux quelque part aujourd'hui, diraient, même si je suis pas forcément d'accord avec Juppé, on fait barrage à Fillon et en votant Juppé. Voilà, mais là, malheureusement, force est de constater qu'on ne l'est pas encore prêt. Si nous étions organisés, ils ne pourraient pas prendre l'islam pour ça, je suis d'accord. libérales qui vont massacrer les pauvres de France, qu'ils soient musulmans, juifs, chrétiens ou peu importe. Et si nous étions organisés, ce serait une élection politique et non pas une élection sur des débats de religion. Vous rajoutez un troisième si, Hanan, pour que ça soit bien, parce qu'avec les si,
les si, la pub, on va très loin avec si. Bon, merci en tout cas. Merci Hanan. Et chacun a votre conscience. Malika arrive dans un instant, la pub n'attend pas, tout de suite. LGF sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous jusque 18h30 avec Tarek Mami aujourd'hui pour discuter de ce dont on parle beaucoup, ce vote, ce débat et cette primaire dont le deuxième tour révélera son résultat dimanche soir aux alentours de 22h à peu près. On connaîtra ainsi celui qui représentera la droite à la présidentielle de 2017. Ahmed qui nous appelle de Reims. Bonsoir Ahmed. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue à vous. Merci. Alors on vous écoute, qu'est-ce qui se passe? Oui, donc je voulais simplement intervenir sur trois points. Oui. Je voulais déjà vous féliciter forcément et puis féliciter le Tarek Mami par rapport à son travail, très très intéressant et puis il nous apporte beaucoup en réflexion. Je lui ai déjà dit, je suis pas toujours d'accord avec lui, mais ça fait beaucoup de bien de l'écouter, de l'entendre et ça nous fait tous avancer. Donc les 3 points que je voulais soulever, c'est simplement les personnes qui se posent encore des questions. Est-ce qu'il faut aller voter? Est-ce qu'il faut pas aller voter? Moi je trouve un peu désolant ce raisonnement, je les culpabilise pas, mais bon, c'est vrai qu'on manque un petit peu de culture politique, parce que dans nos familles, en général, on parle pas de politique, on parle de football, et puis on parle pas beaucoup de politique, et c'est un petit peu dommage. Il faudrait qu'ils apprennent à leurs enfants à parler un petit peu de politique, et simplement leur dire que si vous n'allez pas voter, c'est ce qu'ils veulent justement, le Front National, les extrémistes, eux, ils veulent pas avoir de tête de musulmans, encore moins de foulards, dans les bureaux de vote. Donc voilà, sachez que ça leur fait plaisir. Le fait de dire moi je vais pas aller voter, c'est pas seulement vous faites plaisir à vous, vous faites plaisir mais l'ignorance qui vous fait parler, mais surtout vous faites plaisir aux extrémistes et tous ceux qui n'aiment pas les musulmans. Donc au moins si vous vouliez, au moins même si vous savez pas pour qui voter, vous verriez peut-être la dernière seconde, comme beaucoup de Français, mais au moins allez montrer un petit peu votre visage dans le bureau de vote, ça serait la première chose. La deuxième chose, c'est une fois j'avais entendu dans la radio une personne qui disait oui, sur les bulletins il faudra marquer quelque chose, pas de justice, vous n'aurez pas ma voix ou quelque chose comme ça. Alors moi je suis un ancien adjoint au maire sur Reims, j'invite tous les personnes qui nous occupent, à ne rien marquer, même pas une griffe, même pas un petit stylo, même pas un petit point de crayon sur le bulletin, parce que le bulletin, dès qu'il y a quelque chose de marqué dessus, il est mis de côté, il est invalide. C'est-à-dire que dans le bureau de vote, moi j'ai présidé plusieurs fois des bureaux de vote, les bulletins invalides, on les met de côté, on ne lit même pas ce qui est marqué dessus, on relève même pas. On marque juste, on met dans une enveloppe, on marque bulletin invalide, il y en a 2, 3, 4, 5, 10, etc. Donc ça sert à rien de marquer ça sert à rien de marquer non plus vive la Palestine. C'est pas dans les bulletins des bureaux de vote que ce combat se fait, parce que votre bulletin il est invalide et puis personne ne sait jamais que vous avez marqué vive la Palestine ou quoi que ce soit. Donc c'est inutile. Et puis le troisième point, c'est la personne qui a intervenu, je pense que c'est Hanan. Alors je suis un peu désolé de l'écouter, c'est intéressant ce qu'elle disait, mais en même temps je suis désolé parce qu'elle commence en disant moi je voterai pas. Elle a intervenu hier apparemment en disant moi je voterai pas, et elle continue sa discussion en se désolant que la communauté musulmane entre guillemets, même si j'aime pas trop ce terme, ne se mobilisent pas sur le vote, sur ceci, sur cela. Forcément, si des personnes déjà impliquées, qui réfléchissent un petit peu comme Hanan, disent « moi je vote pas », que vont dire nos autres confrères, nos frères et nos sœurs qui, eux, n'ont pas ce cheminement-là sur la politique. Je pense qu'à un moment, il faut être responsable. Voilà, le vote, c'est pas ce qu'on a fait de mieux. La démocratie, c'est pas le meilleur système, mais c'est le moins mauvais que l'on connaisse sur Terre. On fait avec. Après, il faut savoir tirer profit des situations, des systèmes qui existent. Et puis voilà, quand je dis tirer profit, c'est simplement l'utiliser à bon escient. À bon escient, c'est ce que disait un peu Tarek, tout le monde se mobilise par rapport à ses intérêts. Ça va des chasseurs jusqu'aux communautés, les homosexuels notamment. Et moi, je trouve ça tout à fait normal. Ils font leur boulot. C'est-à-dire que là, les hommes, c'est très très bien ce qu'ils font. Mais ce que font les autres, pourquoi nous, les musulmans, on n'est pas capable de le faire? Donc ça, c'est pas normal. Et puis pour terminer, simplement, il y a une phrase qu'elle a dit, ça m'a choqué. Elle a dit, le musulman, il est de gauche. Je suis désolé, Hanan. Moi, longtemps, je suis, bien sûr, mon cœur bat à gauche, comme tout le monde. Mais moi, j'étais dans une équipe de droite et j'avais des préjugés comme Hanan sur les gens de droite. C'est les pourris bourgeois qui cherchent que les sous, et les gens de gauche, c'est les gens gentils qui pensent aux rémistes, etc. Et puis finalement, mes préjugés, je les ai cassés. La réalité les a cassés simplement parce que j'ai rencontré des gens de droite qui sont très bien, qui ont, j'irais, la gauche n'a pas le monopole du cœur, comme on dit, mais c'était des gens de droite qui étaient vraiment très bien, qui étaient à l'écoute et qui étaient dans l'aide des minorités. Donc c'est pas l'apanage des gens de droite, c'est pas l'apanage de la gauche. Et ce
ce discours-là, c'est un piège. Longtemps, on a cru justement que les musulmans votaient génétiquement à gauche, et ça, les musulmans, ça a été un piège dans lequel ils sont tombés, parce que la gauche se disait, ça sert à rien d'aller les chercher, de toute façon, ils vont pas oser voter à droite, hein, ils sont pas si bêtes que ça, et la droite disait, de toute façon, ça sert à rien d'aller les chercher, parce qu'ils voteront toujours qu'à gauche. Donc, c'est peine perdue. Donc voilà, à un moment, je pense qu'il faut dire, moi, je suis ni de droite ni de gauche, je vois le programme, je vois mon intérêt, et je vote par rapport à mon intérêt personnel, mais aussi l'intérêt de mon pays. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut voter. Voilà, en tout cas, je vous remercie et puis bonne continuation à tous. Merci Ahmed pour cette intervention qui vient de Reims, surtout de la part de quelqu'un qui a fait de la politique, donc il sait de quoi il parle sur ces questions d'utilisation donc des bulletins. Comme je l'explique souvent ici, ça ne sert à rien tant que le vote blanc n'est pas comptabilisé, parce qu'imaginez que le vote blanc est compté comme une voix qui ne va ni à un candidat ni à un autre candidat, et que vous ayez donc en gros 1 300 000 bulletins comme la dernière fois de différence entre M. Sarkozy et M. Hollande, et que vous retirez le 1,3 million de différence, vous n'avez pas 50%, vous n'avez pas la majorité, et donc ça peut servir à quelque chose. Mais tant que ce vote blanc n'est pas pris en considération, ça sert à rien de rayer le bulletin et de faire donc passer une humeur, à moins que votre nom est quand même rayé et qu'on voit que vous avez voté, même si on ne sait pas pour qui vous avez voté. Alors Sofiane qui est avec nous. Sofiane, tu attends un petit peu s'il te plaît, parce qu'il y a Malika qui attend depuis très très longtemps, hein, Malika. Et puis comme il est connu, les musulmans n'aiment pas leurs femmes, n'aiment pas leurs sœurs, donc on va donner priorité aux femmes. Malika, pour démentir, oui, voilà, bonsoir. Pour démentir un peu Monsieur Fillon et ceux qui parlent d'une existence d'inégalité entre les hommes et les femmes de ce côté-là de la Méditerranée, c'est-à-dire en France, chez les musulmans. Malika, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir Mamie. Bonsoir. Écoutez, moi je vais essayer d'être bref, parce que j'ai entendu des choses qui m'ont vraiment fait mal au cœur. La dame qui parlait d'islam, la religion n'a rien à voir là-dedans. Moi, ma logique à moi, et j'espère que les auditeurs vont écouter cet appel, il faut aller voter déjà, il faut aller voter. On a cette chance. Il y en a les pauvres, il y en a qui sont là, qui n'ont même pas leur mot à dire, ils n'ont pas de nationalité. Et puis le faire, qu'on aille au moins le faire pour eux. Et aussi, moi, ma logique à moi, c'est d'éliminer le pire. J'ai écouté hier le débat, j'étais attentive, j'ai écouté. J'élimine d'abord Fillon. Moi, c'est ma conception à moi, c'est le pire. Et après, on verra ceux qui parlent de gauche, d'accord, on verra après à gauche. Celui qui sera le meilleur, on votera pour lui aussi. Et après, au moins, là, hier, par exemple, par rapport à la sécurité sociale, là, votre enfant, s'il a une angine, il va pas se faire rembourser par Fillon. S'il a une rhinopharyngite, il va pas se faire rembourser par Fillon. Là, s'il y a un fonctionnaire dans votre entourage avec Fillon, il va être son poste risque d'être supprimé du jour au lendemain. Aussi par rapport à la diversité. Monsieur Juppé hier a parlé de diversité. L'autre il dit il faut assimiler. Les cours d'histoire, ils commencent déjà fort. Alors ça c'est juste en parlant, mais dans l'application ça va être encore pire. Rien que pour ça, il faut bouger, il faut aller voter. On est musulmans, on n'est ni de gauche ni de droite. On est pour le meilleur. Point. Pour nos enfants, pour nos parents et nos grands-parents, ils ne peuvent pas aller voter. Il faut faire quelque chose. Très bien, merci Malika. Ça n'a rien à voir. Merci Malika, on a bien entendu votre message. Alors Sofiane. Oui, bonsoir Christophe. Bonsoir Sofiane. Sofiane Lagdari de la team du Grand Forum. Je pouvais pas m'empêcher d'intervenir, juste pour donner un peu mon point de vue. Bien sûr. Voilà, pas de juger les gens, mais voilà, on est dans une démocratie, on a cette possibilité d'échanger courtoisement grâce à France Maghreb 2. On te remercie Christophe ainsi que Tarek Mami pour sa radio. Juste moi personnellement, je voulais donner un avis sur le débat d'hier. Il était d'une nullité, surtout venant des journalistes qui n'ont vraiment pas posé des questions qui intéressent beaucoup les citoyens, à savoir l'Europe, à savoir l'immigration. Pas un mot sur l'Europe, c'est vrai. Pas un mot. Et en plus, maintenant, on nous sort à 24 heures des élections, 48 heures, comme quoi que Fillon, il est pour la liberté au niveau de la sécurité sociale, etc. Il faut savoir que c'est le même parti. Ils sont à 80% d'accord sur tout. Il y a une différence de 20%, si on peut la résumer sur la politique étrangère et sur la question sociétale. Mais sur la question économique, que ça soit Fillon, que ça soit Juppé, que ça soit Macron, que ce soit le Parti Socialiste qui nous a pondu la loi du travail avec Valls et M. Hollande, ils sont dans la même lignée, à savoir européiste, à savoir au niveau des instructions de Bruxelles.
Maintenant, moi, ce que je vais voter, je vous mens pas dimanche, je voterai Fillon, pour la simple et unique raison. Au niveau politique étrangère, ça m'arrange. Et deuxièmement, ça pousserait la gauche à présenter un programme économique juste. C'est-à-dire, on arrêtera avec cette manière de sortir l'épouvantail, l'islamophobie, anti-musulman, anti-je ne sais pas quoi. La question de l'économie sera centrale si Fillon passe, c'est-à-dire passera demain. Si Juppé, on continuera le même placebo qui ne servira en aucun cas la communauté musulmane, si on nomme la communauté musulmane, mais ça ne veut rien dire. On réfléchit d'une manière différente. On a peut-être les mêmes, la même culture, mais on réfléchit, on a pas les mêmes buts, voilà. Moi, je suis contre ce terme communautariste et je suis pour la nation française. Réfléchissez en tant que Français. Vous êtes en France. Demain, en allant voter, vous allez voter pour quelqu'un néoconservateur qui vous annonce que c'est une France apaisée, mais sachez une chose, dans les prochains mois, il y a un tremblement de terre qui risque de se passer au Moyen-Orient. Vous avez entendu les menaces de M. Erdogan. Oui. Tous les experts terroristes vous disent que si vous voulez attaquer le fondamentalisme, il faut coordonner vos actions avec la Russie et la Syrie. Maintenant, M. Juppé veut nous faire le néoconservateur, le nouveau Clinton au niveau de l'Europe. Maintenant, si vous ne coordonnez pas, vous allez avoir des flux de réfugiés qui vont les envoyer, M. Erdogan, parce qu'il les considère comme du bétail, celui qui voulait donner sa vie au monde musulman ou à la patrie syrienne, au peuple syrien. Il va nous envoyer 10 millions de gens, et parmi ces millions de gens, bonjour la catastrophe. Voilà, vous allez avoir une France apaisée avec ces événements-là. La politique étrangère, elle est primordiale dans ce moment, et il y a un tremblement de terre au niveau mondial, où on a le Brexit, on a l'arrivée de Trump, on a énormément de choses qui sont en train de se passer. L'économie doit être centrale. Soit la démondialisation, celle que prenait aujourd'hui quand j'ai entendu Arnaud Montebourg, soit la mondialisation prônée par tous les candidats, que ce soit de droite ou de gauche. Tarek. Voilà, m'attaquer. Sofiane, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Au revoir. Vous parlez de vous parlez de placebo. Oui. Quand il s'agit de santé dans les programmes des deux. J'espère que vos enfants n'auront pas beaucoup de grippe à partir de juin 2017. Mais excusez-moi, Tarek. Non, mais attendez. Si monsieur Juppé, avec toute l'équipe qu'il a derrière, si il avait une différence avec Fillon sur ce projet-là, non. Il n'avait pas attaqué hier. Il avait l'occasion. Non, il l'a attaqué. Non, mais il l'a attaqué sur la santé en lui disant. Il l'a attaqué dans le programme de monsieur Juppé. Sur la santé, c'est pas la même vision de la sécurité sociale. C'est une protection changée, améliorée, mais pas cassée. Vous savez ce que c'est que les mots, les mots permanents ou à long terme en France? C'est le cancer, entre autres. Aujourd'hui, vous avez une population très âgée en France qui est supérieure à la population jeune. Et cette population, je ne sais pas si leurs enfants vont leur expliquer ou qu'est-ce qui va se passer dans la rue si M. Fillon devient président de la République sur cette question-là. Et pas forcément. Ou alors il fait les promesses pour ne pas les tenir comme M. Trump. Mais si vous voulez laissez la question. Trump, il n'est pas encore venu au pouvoir. Non, mais il a commencé à reculer. Donc, laissez tomber les questions sociétales. Prenons les questions, comme vous le dites, strictement économiques. La France. Économiques sont pareils. Non, mais attendez. 500 000 et 300 000, c'est pareil? Non, 500 000, c'est la manière dont ça va se faire. Vous ne pouvez pas. Moi, je ne suis pas pour Fillon. Attendez. Je vous explique. Moi, je ne suis pas pour un programme économique pour Fillon. Moi, je veux que l'économie soit centrale pour le débat de 2017. Oui, mais elle ne sera pas. Avec Fillon qu'on va parler de 2017, ou bien on va parler encore sociétal avec l'arrivée de Juppé. On va nous le sortir comme le sauveur des musulmans. Elle ne sera pas parce que votre candidat, le candidat français de gauche, lui va aller dans l'avortement et le mariage pour tous à fond pour montrer que l'autre est interdit. Voilà. Si vous avez entendu Montebourg ce matin sur RMC pour nous faire la pub, vous allez parler, il a parlé de démondialisation, il a parlé de la politique thatchérienne que veut Fillon, elle date de plus de 30 ans, c'est-à-dire aujourd'hui c'est une nouvelle vision, les gens sont en train de s'isoler, une nouvelle Europe qui est en train de s'organiser, c'est ça qui risque de se faire. Alors, si Fillon arrive au pouvoir, s'il arrive au second tour, c'est-à-dire qui va l'emporter le dimanche, si c'est Juppé, on va nous le sortir comme le sauveur des musulmans et on va passer à côté de pas mal de choses très importantes. Cher Sofiane, dernière remarque. Je crois que dans votre analyse, vous oubliez le glissement à droite, extrême droite et l'étude sociologique de la société française d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la société française, dans sa tête, ce côté d'identité implanté,
implanté par Sarko, repris par tous les autres, est très profond. Et vous pourrez faire un super programme de gauche. Il s'appelle Valls, il s'appelle Macron, il s'appelle Hollande. Il s'appellera Montebourg ou Mélenchon. Non, mais j'ai pas terminé. Il s'appelle Montebourg, il s'appelle Mélenchon. Aujourd'hui, si Bayrou apparaît, ça va encore se compliquer. Mais si Bayrou n'apparaît pas, vous allez avoir un débat. En fait, oubliez l'économie et oubliez le sociétal. Ceux qui sont pour l'identité française et ceux qui sont pour le multiculturalisme. Voilà la situation de la France aujourd'hui. Donc tout vote, à mon sens, en tant qu'analyse et non pas en tant que prise de position, tout vote qui va renforcer le camp identitaire est un vote qui, non, mais un camp CAMP. Non, c'est un camp CAMP. Non, mais qu'on soit clair. Est un camp CAMP qui va, retarder l'entrée de conscience de la citoyenneté. Je vais parler dans mon papier dans 2 minutes de la communauté, des Français citoyens de confession musulmane, dans, j'allais dire, ce que nous appelons entre nous la modernité de cette communauté d'un point de vue culturel et religieux. Et donc moi je suis de ceux qui, en disant dans cette analyse, il faut renforcer ceux qui acceptent la France d'aujourd'hui et essayer de faire repousser... vous pensez que Fillon n'accepte pas la France d'aujourd'hui? Non. Et il fera tout. Quand il vous dit que les musulmans sont pris en otage par un fondamentalisme, ça n'existe pas, ça. Cher Sofiane. Non, mais Sofiane, non, mais Sofiane, alors je vous parle en tant que, moi je suis journaliste et vous êtes défenseur du vote Fillon. Vous avez lu le livre? Non, pas du tout. Moi, je ne vais pas me placer dans cette position-là. Vous anti-Juppé. Vous avez lu le livre de monsieur Moi, je lis le programme économique. Maintenant, vous allez me dire ce que pense Fillon des musulmans. Je vais vous ressortir ce que pensait Juppé. Il vient de quelle équipe? Il vient du RPR qui disait l'islam est incompatible avec la République. Et aujourd'hui, c'est comme monsieur Fillon qui disait qu'il était à titre personnel pour l'avortement. On parle des positions d'aujourd'hui. Non, voilà, maintenant, c'était le programme du RPR dans les années 90. Vous le savez pertinemment. Il y a 30 ans. L'islam, il était incompatible avec la République. Bon. Alors maintenant, pour me sortir le Juppé, qui a les musulmans... Non, il n'adore pas. Non. Nous avons un auditeur dont je retiens la phrase qui va conclure ce débat parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Cet auditeur, c'est pas moi. Il dit: Monsieur Juppé n'améliorera pas la situation des citoyens français de culture musulmane. Par contre, Monsieur Fillon l'aggravera. Et pour moi, ça résume un peu le débat que nous avons tenu. Maintenant, ça va s'aggraver quand vous allez vous mettre à l'opposé des cours de l'histoire, c'est-à-dire demain la France a position qui va être à l'encontre de ce que se passe au niveau du Moyen-Orient avec les États-Unis et la Russie, et on va avoir les conséquences qui vont se produire ici en Europe. Moi, malheureusement, merci Sofiane. Merci. Donc c'est un choix. Non, mais ceux qui choisissent. Réfléchi, c'est un choix réfléchi. Non, c'est un choix réfléchi pour ceux qui préfèrent mettre la politique étrangère avant la politique intérieure. Et il y a d'autres qui choisissent la politique intérieure. Ceux qui sont venus tuer les 250 personnes qui ont été assassinées ici en France sont venus du Syrie. Ils ne sont pas venus d'ici en France. Mais ils sont partis de France. Oui, bien sûr, ils sont partis. Maintenant, c'est la gestion du retour des terroristes qui est en question. La gestion du retour. Donc c'est l'éducation française qui est en cause, c'est pas l'éducation syrienne. Bien sûr, c'est une évidence. Voilà. Merci Sofiane, c'est sur cet accord qu'on va se saluer. Bonne soirée. On en a trouvé un quand même. Allez, mais c'est bien. En même temps, il faut qu'il y ait des divergences. Tout à fait. C'est comme ça qu'on avance. Allez, tout de suite, avec un peu de retard, on passe à votre avis tranché. Tout à fait. Et un dernier coup de fond derrière. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si l'on fait quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Alors, Tarek Mami, sur donc votre avis tranché, on vous écoute. Mon point de vue du jour. Quelle place pour les Français de confession musulmane dans les élections et la citoyenneté? La bataille du 10e tour des primaires de la droite et du centre bat son plein. Fillon ou Juppé? Juppé ou Fillon? Cette question truste les zincs des cafés, les places des églises, surtout celles qualifiées de tradis ou traditionnalistes, et les discussions sur l'actualité en général. Mais il est triste de constater que cette même question est quasiment absente des lieux de rencontres habituelles des citoyens français de culture ou de confession musulmane, c'est-à-dire les commerces, les quelques places et lieux réputés centres de rassemblement et de ralliement un peu partout dans les grandes villes de France, et bien sûr, absente des mosquées et de leurs alentours. À la réflexion, je me demande s'il ne faut pas retirer le mot citoyen à cette belle formule de citoyens français de culture musulmane,
Pourtant, ce mot citoyen et sa provenance citoyenneté ne semblent pas encore avoir trouvé leur place dans le cerveau de centaines de milliers de personnes, pourtant scolarisées et socialisées en France depuis soit leur naissance dans l'Hexagone, soit leur arrivée à un âge précoce. Ces citoyens français de culture musulmane, et je maintiens ici le mot citoyen, par respect à la minorité agissante au sein de cette composante sociologique française qui se bat depuis toujours directement, au moins depuis la grève de paiement des loyers des foyers Sonacotra en 1977 pour dénoncer les conditions de vie insalubres de ces foyers pour travailleurs immigrés, car il faut toujours réveiller les mémoires, puis de 1983 et la marche contre le racisme et pour l'égalité des droits, baptisée très vite et pour dévaloriser cette demande d'égalité par la marche des beurs, où les jeunes de cette époque avaient pris en charge l'héritage et les luttes mémorables de leurs parents et grands-parents pour accéder au statut d'égalité avec tous les autres Français et d'intégrer le triptyque de la République, liberté, égalité, fraternité, semblent déambuler aujourd'hui comme des somnambules, voire des zombies, dès qu'il s'agit de citoyenneté et d'élection. Une large partie de ces somnambules et zombies de la citoyenneté et de la vie démocratique quotidienne sont submergés par, cher Christophe, une inculture politique quasi totale, héritée d'une part de traditions qui conseillent de ne jamais contester l'ordre établi, et d'autre part de l'incapacité de se projeter dans l'avenir pour eux-mêmes, mais également pour leurs enfants et petits-enfants. Leur mot d'ordre pourrait être « vivons heureux », vivant cachés et loin des lumières publiques et des instances étatiques, dont les rapports doivent se limiter à refaire des papiers d'identité ou administratifs, payer des impôts, toucher ces remboursements de la sécurité sociale si demain ça reste, et quelquefois des allocations familiales ou de chômage. Ces somnambules et zombies ont leur corps ici en France et leur tête là-bas, ailleurs, peut-être au Maghreb, comme dit un proverbe arabe. Une seconde large partie de ces somnambules et zombies de la citoyenneté et de la vie démocratique quotidienne dispose au contraire des premiers d'une culture politique noyée dans une religiosité dont ils ne maîtrisent ni la profondeur de réflexion ni les concepts essentiels. Ceux-là sont capables de vous parler pendant des heures pour vous expliquer que le vote est haram et vous promettent tous les enfers si vous y participez ou incitez les autres à y participer. Certains d'entre eux vous assènent que la preuve suprême est que le vote est haram. C'est le fait qu'en Arabie Saoudite, la terre des prophètes, disent certains, il n'y a pas de vote. Malheureusement pour eux, cet argument vient de tomber, puisque même l'Arabie Saoudite vient d'organiser des élections municipales, et en plus, chères auditrices, chers auditeurs, avec la participation des femmes comme électrices et comme candidates. Pour que la citoyenneté et la participation aux élections entrent dans la réalité de la vie quotidienne de ces citoyens français de culture ou de confession musulmane, il nous reste beaucoup de travail à faire. Je la rappellerai cependant à tous l'envolée lyrique de Madibu Nelson Mandela, un homme, une voix, et pour vous énerver encore un peu plus, je vous rappellerai la phrase de Shakespeare avec Hamlet, c'est être ou ne pas être, telle est la question. Et pour ceux qui veulent avoir un peu de documentation pour eux-mêmes, un livre qui s'intitule Un homme, une voix, Histoire du suffrage universel, de son auteur Michel Offerlé. Lisez et vous allez voir comment des peuples se sont battus pour avoir ce droit et cette liberté. Merci Tarek. Dans un instant, le j'aime ou j'aime pas, un auditeur qui veut participer, 01 40 33 9000, à tout de suite. Merci d'être avec nous sur France Maghreb 2, et avant de passer au j'aime ou j'aime pas, tiens, il y avait un petit mail en guise de conclusion de ce débat et en souhaitant évidemment bonne chance à tout le monde pour dimanche, pour ceux et celles qui vont aller voter ou pas d'ailleurs. C'est Loulou qui nous envoie ce petit mail. Lorsque j'entends les arguments de ceux qui ne souhaitent pas aller voter, j'entends souvent les mêmes arguments, et le plus c'est lorsqu'il s'agit d'un candidat de droite qui a fait une politique islamophobe, mais ce que ne comprennent pas ces électeurs, c'est qu'il s'agit de la primaire de droite. Donc on va forcément pour un candidat de droite. Elle nous dit, en attendant, pour ces socialistes convaincus, je tiens à rappeler le mandat islamophobe de Hollande. Même Juppé, qui est de droite, n'a jamais eu de propos islamophobes
réfléchissez avant de faire le raccourci gauche pro-musulman, droite anti-musulman. J'ai pas compris le truc. Est-ce que ça dit aller voter? Est-ce que ça dit alors, pas voter? Attendez, c'est pas fini. Justement, elle nous dit dans son premier mail qu'elle nous avait envoyé. On entend à tout va qu'il faut se rassembler, se soutenir au sein de la communauté lorsque l'on a le moyen le plus important, celui de voter pour créer cette réunification. On voit le taux d'abstention le plus important dans notre communauté. On connaît les chiffres rien qu'en observant le taux d'abstention dans la banlieue où la population musulmane est très importante. Alors cessez de vous plaindre que nous ne sommes pas une communauté soudée, organisée comme d'autres communautés. Assidue, suivez mon regard. Donc tous aux urnes pour Juppé, c'est ce que nous dit Loulou. Voilà, bon, par mail. Alors Juppé, dans le 93, c'est le seul département qu'il a gagné. Et dans le 93, apparemment, il y a beaucoup d'électeurs français, de culture musulmane. Alors moi, je reçois 2 mails rapides. Le premier, c'est que cette année, il y a eu moins de 20... le nombre de naissances en France a baissé de 20 000 naissances, ce qui indique que tout le monde, toutes les femmes commencent à avoir le même taux de fécondité. Et la deuxième, s'il vous plaît, à la radio, ne pas dire musulman, mais français. Musulman, il faut marteler notre dimension de français pour nous et non pour les musulmans. Et je compte sur vous. C'est le fameux débat. Nous sommes français, mais comme d'autres disent qu'ils sont de confession juive ou de confession catholique traditionnelle. Donc aujourd'hui, les mots, les mots dépassent. Si tout le monde pouvait parler que de français, ça serait top. J'aime ou j'aime pas? Allez, on y va. Et on a Méziane qui est avec nous pour le j'aime ou j'aime pas. Salut Méziane. Salut Tariq, salut Monsieur Tariq, salut Monsieur Christophe. Alors, bonjour Monsieur Méziane. On y va pour le j'aime ou j'aime pas. Un petit préambule vite fait. Non, impossible. Ou alors 5 secondes, hein. Non, mais même pas le temps là. 5 secondes. Oui. Je crois que comment elle s'appelle Hanan Juppé là. Oui. Je crois qu'il lui reste, c'est une stratégie, il lui reste que les voix de gauche musulmanes, cité comme il a dit, parce qu'il ne peut pas chasser sur les voix du Front National, puisqu'elles sont acquises à Fillon. Oui. Donc, si vous voulez, il n'a pas de réelle sympathie pour les musulmans, mais tout simplement, c'est le seul potentiel qui lui reste pour racoler. C'est ça la politique. J'aime ou j'aime pas? J'aime ou j'aime pas. Israël, évacuation massive. Et l'état d'urgence dans le nord du pays, donc qui est en proie à des incendies. Et la petite image, ce sont des sapeurs palestiniens qui vont donc aller aider à éteindre ces incendies. J'aime ou j'aime pas? J'aime les deux parce que j'aime pas. Voilà, moi j'aime les deux parce que toute vie humaine vaut d'être sauvée, combien même cette personne serait tout ce que vous voulez. La vie humaine est supérieure à tout. Méziane n'aime pas. Bernard Cazeneuve, qui était hier à Lyon pour la pose de la première pierre de l'Institut française de la civilisation musulmane. J'aime pas. J'ai rien compris là, je sais pas, ça a coupé un peu. Allez-y, recommence. Donc je recommence. Hier, Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, était à Lyon pour la pose de la première pierre de l'Institut française de la civilisation musulmane. Je n'aime pas. Non, pas la pause, mais le fait que dans notre communauté, chacun fait son couscous dans son coin, et cette information, nous, par exemple, à la radio, on n'a pas reçu, et que ces informations ne circulent pas. C'est comme le décès de Malek Chebel, on apprend par un autre circuit l'heure. Donc, Juppé, on en a parlé ce matin. L'islam des Lumières, voilà. Et donc, je n'aime pas parce que moi, aujourd'hui, j'en ai marre que dans cette communauté, chacun fait son couscous dans son coin. Il faudrait que le couscous soit solidaire, comme disait Loulou tout à l'heure, pour construire une communauté. Il faut que les informations circulent. Mais il aime. Moi, j'aime, et le couscous algérien, il est meilleur que le couscous tunisien. Forcément. Bah oui, parce qu'il y a de la pomme de terre dans celui de la Tunisie, c'est ça? Non, mais c'est parce que Méziane parce que Méziane n'aime pas le poisson. Exactement. Voilà. Et puis, une dernière petite info, tiens, la Belgique a reçu des conseils d'Israël pour renforcer la sécurité de l'aéroport de Bruxelles. Ça, je n'aime pas, parce que c'est ce que fait le groupe de jeunes qui s'appelle Black Matters. Les Noirs méritent une vie aux États-Unis, qui sont arrivés à la conclusion qu'en fait, aujourd'hui, les soldats américains, les policiers américains sont formés par les policiers israéliens, qu'ils utilisent les mêmes armes, qu'ils utilisent les mêmes bombes lacrymogènes. Et donc, si le modèle israélien d'occupation va devenir modèle de sécurité dans le monde, que les populations se battent, parce qu'on risque d'avoir ça dans quelques années en France. Un dernier petit pour la route, le président Belgique ASFC, Tarek, c'est pour vous celle-là, confirme qu'il y aurait bel et bien des soldats américains sur le sol tunisien pour envoyer des drones. Moi j'aime pas, pas du tout. Moi je n'aime pas
il y a des chantages qu'il y a eu du côté des Américains, mais je reste moi contre la présence de toute puissance étrangère. Le peuple tunisien est un peuple souverain. Non, mais dans tous les pays du monde. Pour moi, chaque pays doit se défendre. S'il a besoin d'aide, il demande de l'aide, mais il demande pas une espèce ce qui passe en Turquie avec Incirlik, où les Américains ont participé, disent les Turcs, au coup d'État contre Erdogan. Méziane, pour finir, tu votes ou pas dimanche? Ah non, moi je suis algérien, moi. D'accord. Bon, alors on n'appelle plus la radio et le politique qui ne donne plus d'avis. Ou quoi, là? Ah non, mais oui, tout à fait. Parce que ceux qui parlent le plus, c'est ceux qui votent le moins. Merci Méziane. Non, mais salut, on n'a plus le temps. Salut mon ami Tarek Mami, merci beaucoup. Ce soir, vous retrouvez à 22h. Garde à partie avec Kamal Harachi, Youssef Hatman qui sera là aux commandes. Merci Tarek pour le week-end. Et on se retrouve lundi, bien entendu, pour... Et lundi, on parlera donc d'une pétition pour le vrai halal. On aura Madame Hanan Rezgui. On n'a pas pu la prendre cette semaine, mais lundi, on va s'occuper de cette pétition et elle va nous expliquer qu'est-ce que c'est que le halal en France, le vrai. Dans un instant, Amar, l'éphéméride, à suivre la rediffusion de Ziad Medouk, la rencontre que vous avez faite d'ailleurs vous-même, Tarek Mami. C'était mardi soir à Paris, 18h02. L'actualité, le rappel de l'actualité de ce soir, c'est avec Marine Garel que je salue. Bonsoir Marine.